Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, vendredi le 26 juin 2015. C'est drôle là, parce qu'on a le marché de Nasdaq qui est en baisse, on a le marché de Toronto qui est en baisse, le marché de Dow Jones de New York qui est en hausse. En hausse à cause de Nike et aussi de plusieurs titres du Dow Jones qui ont comme annulé leur code d'hier. C'est comme un réchappage. On a profité de cette situation-là pour faire remonter le Dow, mais il me semble que ça ne représente pas la vérité. On s'attend, en tout cas moi, je m'attends à un mouvement, je ne sais pas pourquoi ça me dit ça, j'ai comme un feeling qu'il va y avoir un excès de volatilité cet après-midi. Ça aurait même pu arriver ce matin. Sur le marché de Toronto, 3-4 secteurs ont réchappé la situation, mais la majorité des secteurs sont plus sur le bord d'une chute. Là. Les acheteurs sont pas là. La situation se fait sauver par la remontée de certains blue chips. C'est pas... je vais vous montrer ça tantôt. Là. Pour l'instant... c'est sur les résultats financiers de Nike. Là. Justement, on va commencer par ça. Sur... regardez, avec vous, là, je vais faire le tour des titres du Dow Jones, juste pour le fun, OK? Le 100 points vient de plusieurs hausses, c'est normal. Mais cette hausse-là de JP Morgan, dans sa formation-là, ça ne change rien. Celle de Goldman Sachs non plus. Par contre, il y a un Chevron, un Exxon qui sont en baisse. Mais c'est comme beaucoup cette situation-là, ici, là, de la cote d'hier qui s'annule sur Merck, sur Johnson, IBM, c'est rien. Dupont, il reste là. Petit rebond d'United Technologies. Regardez le petit rebond de General Electric. Puis, hop, l'annulation de la cote d'hier sur 3M à partir d'un super gros support. C'est pour ça que je vous dis que ça ressemble plus à un réchappage que d'autres choses. Disney, bien, il était déjà dans une tendance haussière. Il y a United Healthcare qui est spécial parce qu'il fait un nouveau haut, là. Mais en général, non. C'est surtout Nike qui est responsable de ça, qui a provoqué plusieurs rebonds. McDonald's en est un autre ici. Mais en réalité, en dehors de Nike puis le titre de santé, il n'y avait rien de haussier sur le Dow Jones. Mais Nike, il attendait 83 cents de profit, ils ont eu 98. C'est pour ça qu'il est en feu de même.
Et, bon, peut-être un petit peu, c'est plutôt ici. Nike, Finish Line qui est en hausse aussi pour une deuxième journée. Il y avait 24, ils ont eu 30, 9 d'augmentation des revenus, puis Micron, 56 à 54. Lui, sur une perte de 2 cents, il en a mangé toute une volée à 19 et quelque chose. Là. Il est à 19,58 présentement. Bon, avez-vous vu le mouvement de ça, le Zoetis, hier, en plein décollage, puis là, il rechute. Les actions de Zoetis ont bondi à leur plus haut niveau après qu'un rapport ait mentionné que la Société de santé animale avait été approchée au sujet d'une offre d'achat par Valeant Pharmaceuticals. Donc, les autres, ils sont dans la santé, mais dans la santé des animaux. Puis, il aurait été approché par Valeant, mais Valeant n'a pas bougé. Pour moi, c'est juste une rumeur. Regarde, ça s'est tout dégonflé, là, cette affaire-là. Mais ça veut peut-être dire qu'il va y avoir d'autres volatilités à un moment donné. Là. Écoute, ça a été quand même pas rien. Là. Ça a été un mouvement de 20 ça, là, aller-retour. Valeant, comme on voit, ne bouge pas du tout sur le phénomène, sur l'affaire. Lululemon, il rapporte que des capuchons, après que des... il rappelle des capuchons parce que les élastiques auraient causé des blessures chez près de 185 000 femmes. Aïe, aïe! Des capuchons. Ça fait que, c'est quoi, ils ont arraché les cheveux ou la peau d'en face. C'est de la misère à comprendre ça. Des blessures, des élastiques font fait des blessures, imagine-toi donc. General Electric, bon, à propos de General Electric, c'est Capital One Financial qui ne bouge pas, Apollo Global, à propos de General Electric, c'est qu'il aurait soumissionné pour l'unité de finances de soins de santé de General Electric qui pourrait leur rapporter 11 milliards. Consol Énergie, lui, est en baisse. La division, c'est parce que ils ont eu un départ chaotique, apparemment, après que le prix des 8 millions d'actions ordinaires de son IPO se soit transigé à 15$ en dessous du prix initial. Je ne sais pas pourquoi que ça vient influencer ça de même. Potash, là, c'est la moitié de sa cote d'hier qui est perdue. C'est pour ça qu'on voit que l'indice des matériaux aujourd'hui tombe beaucoup plus qu'en fait que ce qu'on voit sur les mines et sur l'or. C'est à cause que Potash et Agrium, qui ont presque, Potash la moitié, Agrium presque toute sa cote, qui ont été perdus. Ce qui arrive, c'est que Potash, depuis que le cartel de la Potash a été démantelé, là, Potash essaie de faire des acquisitions dans le but d'enlever des compétiteurs sur le marché puis faire monter le prix de la Potash. C'est tout aussi simple que ça. Intrépide Potash, lui, est en hausse, par exemple, parce que s'ils veulent faire baisser le prix de la potash, ça va peut-être faire en aider quelques autres. Et Pacific Rubial, justement, il y a eu une question là-dessus hier d'un auditeur. C'est que les deux sociétés derrière l'achat de Pacific Rubial, c'est-à-dire Alpha et la firme Private Equity Harbor, ont déclaré que leur offre existante de 2 milliards ou 6 piastres et demi était finale. Bon. Mais pourquoi que le titre n'est pas à 6 piastres et demi? Bien, ce que Chris me disait tantôt, c'est que les Vénézuéliens ne sont pas d'accord. Ça fait que c'est pour ça, donc c'est pas officiel. Il y a une offre, mais c'est pas sûr que ça veut se faire. C'est pour ça qu'elle ne vaut pas 6 piastres et demi. Puis ce que je disais hier, je conseillais de prendre des profits si on était là-dedans. Royal Nickel, avez-vous vu le saut là-dessus aujourd'hui? Assez spectaculaire. Le titre était en élan haussier hier. Il se passait quelque chose avec un volume approchant le million. Ça s'est passé finalement aujourd'hui. On va mettre ça ici en 1 minute. Et vous voyez, hier, là, si on le met en 5 minutes, on va voir le mouvement d'hier, premièrement. Donc, le mouvement d'hier, c'était pas gros. Là. Regarde, ce petit mouvement-là, c'était à peine perceptible. C'était ça, là, par rapport à ça. Là. Mais aujourd'hui, oups, il a décollé là un matin, il a monté, regardez ça, maintenant il redescend, c'est extrêmement volatile. Là. Et puis,
c'est qu'ils ont obtenu le feu vert pour leur projet de mine à Dumont. La mine instituée en Abitibi coûterait un montant initial de 1,2 milliard et produirait 52 000 tonnes par jour pendant la durée de vie de 33 ans de la mine. Donc, c'est ça, que c'est encore à suivre hein, au cours des prochains jours, ça. Puis BitGold, le site là, pour vendre de l'or en ligne, là, une plateforme d'épargne de paiement en or, a lancé sa plateforme aux États-Unis. Les résidents américains peuvent s'inscrire sur la plateforme de BitGold et acheter, vendre ou échanger de l'or utilisant leur système de paiement Aurum. Donc, le titre qui était en élan ici continue depuis 3 jours. Et c'est tout. Et c'est tout, c'est tout. Bon, regardez ce qui s'est passé. Les marchés asiatiques sont en correction. Le dollar américain fait rien, là. Mais le Nikkei, lui, a débuté dans sa tendance haussière, une correction. La Chine a repris sa tendance baissière, chutant une deuxième journée d'affilée, donc devrait aller toucher sa ligne de tendance. Et le marché de Londres, après avoir accroché sa résistance, est en baisse aussi. Donc, le marché de Nasdaq... c'est-à-dire le SPY, comme vous voyez, ça ne rebondit pas assez pour montrer la fin du cycle. Le marché de Nasdaq, lui, demeure en correction et le Dow Jones rebondit pour les raisons qu'on vous a dit tantôt, tandis que le TSX, lui aussi, demeure en correction, comme le marché de Nasdaq. Donc, ici, là, tiens, on a un petit rebond maintenant sur les pétroles. Donc, on va aller voir le pétrole avant toute chose. Ah, ben c'est ça, c'est USO qui vient de rebondir fortement. Donc, il a chuté ce matin, s'est promené dans sur son seuil, là. Puis regardez, paf, tout d'un coup, je sais pas ce qui est arrivé, mais ça a remonté direct, là. Quand je vous parlais de volatilité tantôt, ça promet. Le gaz aussi remonte depuis que chuté ce matin. Et puis, en fait, les orifères, les argentifères et les orifères aussi. Bon, bizarrement, l'or a descendu quand quand l'or a arrêté de descendre pour remonter un peu, les titres se sont empressés de remonter, eux autres, bien au-dessus de la barre des zéros, OK? Puis, même si l'or a continué de monter, les titres ont redescendu. Ça n'a aucun sens, là. Mais c'est ça, le marché est nerveux, il ne sait pas où est-ce qu'il s'en va. Fait que, dans le fond, c'est bien beau regarder l'or, mais quand c'est les titres qu'on transige ou l'indice des titres, il faut se fier sur l'indice. Parce que, regarde, l'or continue à monter, puis l'indice, lui, il a viré de bord ici, là. Bon, les mines sont encore en baisse, les services financiers, les industriels qui remontaient sont en train de redescendre. Donc, quand les ressources chutaient, il y a plusieurs secteurs qui ont effectué des rebonds, donc sauvant la situation. OK? Quand les matériaux tombaient, les mines tombaient, la consommation de base et les services financiers remontaient, même les industriels un peu. Mais regardez, là, ça s'en revient encore à la baisse. Donc, c'est juste c'est même pas inversé encore les cycles baissiers. Regardez dans le secteur industriel, là. On ne peut pas dire que le secteur a inversé sa tendance. Il a rebondi un peu, il s'était donné de côté, mais toute reprise à la baisse le ramène dans son cycle baissier. Et c'est la même chose pour CP, qui a rebondi ce matin comme il avait fait hier, pour finalement finir en queue de poisson, parce que là, il est en train de redescendre. Et le Canadian National Railways fait exactement la même chose. Donc, il y a eu comme une tentative d'inversement de cette correction-là, mais elle n'a pas marché. Donc, dans le moment, les industriels ont repris à la baisse. Les services financiers aussi sont en train de reprendre à la baisse. Donc, leur cycle haussier qui s'est interrompu, tout retour par ici nous confirme maintenant que le cycle qui est là, non seulement serait terminé, mais pourrait redevenir un cycle baissier, là. Et regardez, dans un graphique en minutes, donc c'est ça qui arrive là, dans le moment. Là. Tout d'un coup, là, plusieurs secteurs comme les industriels, les services financiers là, sont repris à la baisse. Il y a même l'or aussi là, qui était GLD qui continue encore à vouloir redescendre ici. Là.
on le voit mettre de la pression actuellement, là. Fait que, regarde, je ne pense pas que ça représente, je ne trouve pas plutôt que ça représente un point d'entrée ici sur le marché. On est sur des creux, oui, à des endroits, mais les acheteurs sont pas là, restent nerveux. Il y a toujours l'affaire de la Grèce qui est pas réglée. Ils s'attendent toujours, en tout cas, ils mettent les efforts là-bas pour essayer d'arriver à une entente là, avec les créditeurs et la Grèce. Puis, donc, puis leur marché ferme, là, est fermé ou va fermer. Donc, des fois, ça leur arrive, là, après que les marchés sont fermés, le temps de laisser digérer l'affaire, que paf, s'il y a quelque chose à dire, là, ils sortent, là. Fait que c'est pour ça que je dis, sur nos marchés, il pourrait y avoir un excès de volatilité forte après-midi. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. On va y aller avec quelques petits courriels. On va ouvrir la barre de questions, hein, parce que j'en ai plus dans ma tablette, mais j'en ai quelques-unes de papier ici, qui sont pas très vieux. Bon, Pierre dit « Bonjour Michel, finalement, MTO se réveille. Que penserais-tu d'un achat? » Comme je dis hier, MTO, mes teneurs sont très actifs de ce temps-ci. Ils émettent beaucoup de nouvelles. Ils ont encore continué au cours des dernières heures son mouvement. Les volumes d'aujourd'hui sont super faibles, 183 000 par rapport à 1 ou 2 millions dans les derniers jours. Vous voyez ici le petit volume pour la journée par rapport aux autres d'avant. Donc, il a peut-être déjà atteint, là. Tu sais, il était à 4. Puis on s'entend-tu qu'ici, il aurait doublé, là? Moi, écoutez, vous pouvez le faire. Le problème, c'est que si vous l'achetez là, puis il remet à s'en aller de même, là, OK? Vous allez faire quoi, là? Vous l'acheter à 6,5, puis après ça, le revendre à 5,5, 5, peut-être pas. Puis après ça, il peut se rendormir. Moi, avec tout le respect que j'ai pour eux, je les aime bien, mais peu importe la compagnie, je me dois de rester super neutre. Moi, je dirais que ça représenterait un meilleur point d'entrée si, bon, que ce soit ici ou que ce soit ici avec une autre hausse, là, lorsqu'on aura eu un mouvement neutre, genre, et qu'on ira d'un autre signal d'achat après, là, peu importe où il se passera là, ce signal-là comme ça. Là. Lorsque, pendant le mouvement de côté, les volumes seront restés bas et qu'à la reprise ici, oups, les volumes reprennent aussi en même temps là, en faisant ça. Là, OK? Quelque chose du genre, je préférais, techniquement. Bon, ça c'est trop long, trop compliqué. Bonjour Michel, félicitations de ton émission. J'ai acheté BCE à 48,64 dans les télécoms. BCE 48,64, il vaut 55. J'en ai 1500. À quel prix les mettre en vente? Bon, ben regardez, vous les avez 48,64. Puis dans le moment, il est 54,72. OK? Ça fait 6 piastres. Fait que donc, vous faites 6 000 $
c'est 1500, ça veut dire 9000 $, OK? C'est quand même beaucoup. Par contre, votre prix, il est ici, là, OK? Le prix payé, là, 48,64, là, c'est à peu près là, OK? Le prix payé est ici. Puis, en tout cas, ici, là. Puis vous êtes ici, là. Donc, moi, je dirais que ça vaut la peine de les garder parce que vous avez de la place en masse. Regardez, premièrement, là, aujourd'hui, depuis pas longtemps, là, il est reparti à monter encore ici. Là. Puis là, il s'est stabilisé à 54,70. Avec 1500, vous avez une marge de manœuvre, puis il peut y aller à coup de 300-400, là. Bon, regarde, là, je mettrais un premier piège, mettons, en dessous ici, là, à 54,65, comme un 500 à vendre, là, pour garder vos profits. Puis si jamais, au cas où jamais il serait parti pour aller là, puis je mettrais peut-être un autre 500 là, puis un autre 500 là, ou quelque chose de même, et je m'arrangerais pour pas d'en vendre là. Vous avez trop de profit, de marge de manœuvre, là. Vous avez tout ce qu'il faut pour le laisser aller, là, par en haut. J'installerais des trappes à souris par en dessous, là. Tu sais, de même, s'il se met à descendre, puis il descend pas loin, tu n'auras pas tout vendu, puis après ça, tu continues. Tu sais, et donc, l'idée, c'est de ramasser une moyenne de l'enveloppe totale. Je désire acheter du CCA, c'est Michel à Michel. CCA. Cogeco câble. On va enlever le zoom, on va mieux voir le Bédenas qui est là. Cogeco câble. Bon, moi, je ne l'achèterai pas après avoir monté autant. Là. Premièrement, il n'est pas au début. Vous voyez, les débuts de cycle, là, ça se fait comme ça, comme ça, comme ça. Mais là, c'est pas un début. Là. Il est parti de 68 piastres et demi, il vaut 72. Il a monté déjà de 5 %. Il faudrait bien qu'il s'arrête à un moment donné quelque part. On va regarder sur des 15 minutes si on peut avoir une meilleure vision, là. Mais vous voyez, regardez, ça ralentit, là, OK? Puis là, depuis hier, il s'est stabilisé, là. Bon, vous voyez, là, donc, les acheteurs, ça, c'est des acheteurs, là. Bien, les acheteurs, là, puis ils se sont calmés, là, OK? Là, il est rendu ici. Donc, je dirais, dans le moment, il y a un risque quand même de correction. Tant qu'à l'acheter là, j'attendrais plutôt qu'il confirme, là, qu'il est vraiment sorti de là. Je préférerais 73 écarts que 72,88. Et voilà, c'était tout pour ces courriels-là, mais j'en ai plein la tablette qui est rentrée. Le premier, c'est Loulou qui dit « Pensez-vous que le secteur va remonter vers les 157 bientôt? » Le 157, il est à 152. On va mettre ça comme ça. 157, c'est ici. OK? Il y a des chances parce que il faut quand même considérer le fait qu'ici, c'est un super support. OK? Donc là, c'est le point où les acheteurs ont arrêté de vendre. Par contre, où les vendeurs ont arrêté de vendre, pardon. Par contre, s'il venait qu'à flancher en dessous de ça, ce point-là, ici, là, on va le regarder en intra-séance, là, vous voyez? Donc, ce mouvement-là, là, des dernières dizaines de jours, là, le prix actuel puis le prix du 17 juin, là, regardez, c'est ici le 17 juin, puis le prix actuel, c'est ça. Donc, oui, il y a des chances de remonter, mais si l'indice franchissait dans un accès de volatilité les 151,50 à la baisse, là, ça diminuerait énormément les chances que ça revienne. Parce que, regardez, pourquoi ils ne tombent pas? C'est parce que les institutions ne cèdent pas. Mais si ça flanche là, c'est pas vous puis votre beau-frère puis vos deux voisins qui vont avoir fait ça. Ce serait un mouvement institutionnel. Puis là, ça veut dire, oups, non, il y aurait des chances de ne pas y retourner. Mais par contre, il est en situation survendue, il est à côté sur un bon support. Ça, oui, les chances sont quand même très, très bonnes. Il faut quand même aussi pas oublier l'or, mais l'or est sur la même chose. Donc, pour ça, il va falloir qu'il est aussi survendu, indiquant qu'il devrait remonter. Donc, pour l'instant, si c'était pas l'affaire de la Grèce qui peut tout faire foirer, là, puis faire planter l'or, techniquement, oui, il est dû pour un rebond.
5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Tiens, ici, là, je vais mettre ça à côté de l'indice, là. La prochaine question, c'est... Puis, parce qu'on vient d'analyser, là, le secteur aurifère, OK? Je vous disais que la possibilité de rebond, il est là, mais il y a toujours la menace, là, de la Grèce qui pourrait faire planter l'or. Mais ici, là, j'ai une question qui dit ASR à acheter. ASR, bien, regardez, ASR, il est là, Alacer Gold. Premièrement, il y a un gros volume énorme ici qu'il faut réduire parce qu'on ne voit rien. Là, je le descends vis-à-vis des autres en bas. Puis là, il y en a encore 2, 3. Le fait que tous les autres sont remontés, il y en a encore 2, 3 autres grands qui n'ont pas significatif. Puis il faut régulariser ça. OK? Là, il a remonté même sans avoir des gros volumes, mais c'est quand même des bons volumes. Regardez, là, les aurifères sont ici. L'ensemble, la moyenne des aurifères sont ici. L'or est ici. Donc, en bas, là, OK? En bas là, de leur graphique, presque en bas. Alacer, en haut. Regardez sur son long terme, sur une résistance assez fantastique. Donc, vous dites, un achat, ben oui, s'il passe au-dessus de cette ligne-là, là, que je trace dans le graphique hebdomadaire, là, OK? Cette ligne-là ici que j'ai tracée sur le graphique sur les sommets de 2014 et 2015, bien, là, je préférerais d'attendre 3,10 $. Vendredi, PLI, vendre PLI, j'en ai 10 000 à 2,40 $. On va aller sur PLI. PLI. Oups! Qu'est-ce qui s'est passé avec lui aujourd'hui? Je viens juste de le voir. Regarde, techniquement, là, il a donné un signal technique de vente. On va regarder ça en intra-séance. OK, ça s'est passé, ça, ce matin, sur 2 gros volumes à l'ouverture. Là, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé là. Quand même, c'est 500 000 de volume. Mais je vais regarder ça, moi, de même. Puis je vais enlever l'oscillateur pour qu'on puisse mieux voir les cotes. OK, ça a commencé tout bas, assez tranquille, mais là, il y a quelqu'un qui a payé sur le bouton panique ici, là. Il y a eu un 100 000, là. C'est lui, là, qui a tout désagrégé. Il y a eu un 100 000 de vendu là. Puis là, ben, il y en a plein qui ont pris panique. Mais le volume a diminué. Il y en a même eu un autre là, ici, là, un autre gros volume là. Puis, mais ça s'est stabilisé. Est-ce qu'il est parti là pour continuer? Bien, rendu dans les conditions qu'il est là, techniquement, OK? Parce que là, je vous me posez la question maintenant. Si ça avait été un matin, je vous dirais, oui, regarde, minimum, réduisez votre position. Mais là, maintenant, il ne descend plus. Là. Il est en train de remonter. Donc, vendre à 2,11 ou vendre à 2,7, ça ne fera plus une grosse différence. OK? Ça fait que, donc, je suggérerais, rendu dans les conditions qu'on est là, d'attendre au moins que de voir que c'était pas ça. Puis ça. Puis ça. Comme ça là. Ça arrive, ça y est arrivé souvent. Comme une autre ici. OK? Et puis un autre ici.
en plus. Donc, ça semble assez monnaie courante. Puis, regarde, j'ai bien peine à vous dire, OK, go, paye sur le piton. Surtout que si je parle de PLI, je vais me dire payer sur le piton en ondes. Ça vaut à peine que je le regarde comme faux, parce que c'est peut-être moi qui va peser le monde sur le bouton panique. J'ai aucune raison de croire qu'il faut paniquer, parce que techniquement, il y a eu une petite escalade, mais il a prouvé maintes et maintes fois que, oups, ces fois-là, les autres fois, il a toujours rebondi en faisant ça. OK. ARE, un achat. Dans Donald. Bien, regarde, il se comporte comme ci, là. Hein? Le volume est là. Techniquement, le volume est là. La cote est là. C'est un peu fatigant parce que quand tu regardes l'angle qui est là, c'est un rebond dans une tendance baissière. Ça, c'est le côté achalant. Moi, j'aime pas bien ça, acheter dans des tendances baissières, même si le volume confirme. On va aller y regarder ça. OK, il y a un petit anguille en dessous de la roche ici, parce que, regardez ça, là, il y a un volume, là, ARE, je vais aller dans mon autre logiciel, puis ici, puis, oups, il me reste pas grand temps, ARE, et puis, je vais le mettre en 1 minute. Puis regardez, il y a eu un super volume, là. Donc, le volume dans son quotidien, c'est même pas un vrai volume, là. C'est sur cette cote-là, il y a eu un volume de 300 000 là-dessus, bizarrement. Ça fait que je vais il me reste 30 secondes, je vais le réduire. Ah, regarde, il y a eu un gros volume sur son décollage. Puis après ça, je vais le réduire lui aussi. Je vais voir les autres. Il y en a eu un autre ici, un gros aussi sur son décollage. Puis il y en a eu ça. OK. Donc, il y a eu quand même du volume soutenu toute l'avant-midi. Je dirais oui, mais sous toute réserve, n'oubliez pas que c'est une tendance, c'est un cycle haussier dans une tendance baissière. Ah, ben, en attendant, je vous souhaite à tous une très belle fin de semaine. Je continue à penser que le Dow Jones va se dégonfler dans l'après-midi. Le TSX repart pour un nouveau bas. Puis, de toute façon, le Nasdaq puis le SPY ont l'air à vouloir aller encore un petit peu plus bas aujourd'hui. Merci d'être avec nous. On se revoit lundi.